Bonjour et bienvenue à tous en ce 27 décembre. Aujourd'hui, nous avons la joie de fêter l'évangéliste Saint Jean. C'est pourquoi avec lui, nous allons chanter Verbe du Père, extrait de son évangile. Chercher la brebis perdue, toi le bon berger, ami des hommes. Pour notre salut, tu es descendu sur la terre, tu as pris sur tes épaules le péché du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'apôtre Jean a vécu dans l'intimité du Christ qu'il avait rencontré sur les bords du lac de Génézareth. Témoin de la transfiguration, il sera aussi témoin de la passion de Jésus et de sa mort. Au matin de Pâques, il est le premier à croire en sa résurrection. Et il est aussi celui qui a écrit cet évangile, ce 4e évangile, ainsi que les lettres, ainsi que le livre de l'Apocalypse, pour rendre témoignage au Verbe de vie. Alors, entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, Verbe éternel du Père, qui à la plénitude des temps a pris chair de la Vierge Marie, prends pitié de nous. Seigneur, prends Pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ Jésus, Fils unique du Père, venu dans le monde pour sauver les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends Pitié, ô Christ, prends pitié, c'est ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, splendeur de la gloire du Père, unique médiateur entre Dieu et les hommes, prends pitié de nous.
Seigneur, prends Pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as ouvert les profondeurs ineffables de ton Verbe grâce au bienheureux apôtre Jean. Nous t'en prions, accorde-nous de saisir avec une intelligence éclairée la parole qu'il a si bien fait retentir à nos oreilles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Commencement de la première lettre de Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est nous qui écrivons cela, afin que nous ayons la plénitude de la joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, le Verbe s'est fait chair. Alléluia. Venez, adorons-le. Alléluia. Venez, adorons-le. Alléluia. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire.
Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Aujourd'hui, le Verbe s'est fait chair. Alléluia. Venez, adorons-le. Alléluia. Venez, adorons-le. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Jean le disciple bien-aimé a porté témoignage au Verbe de vie, et nous savons que son témoignage est vrai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le matin de Pâques, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là. Et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie-Madeleine court trouver Simon-Pierre. Et elle leur dit : on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Pierre et Jean courent tous les deux ensemble vers le sépulcre, vers le tombeau. Et ajoute l'évangéliste, Jean courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Marie-Madeleine, Jean, Pierre aimaient Jésus. Alors ils courent très vite. Et ils nous aident à retrouver cette ardeur même d'être de nouveau aux côtés de ce Jésus qu'ils aimaient, le Christ, le ressuscité, le vivant. Puis, par le geste d'attendre Pierre et de le laisser entrer le premier, Jean est l'exemple d'une grande humilité, en sachant s'effacer devant Pierre. Malgré tout, le cœur ardent de Jean, plein d'amour donc, le porte à s'avancer, nous invitant clairement, nous aussi, à nous avancer à la rencontre du ressuscité.
Mais Pierre entre le premier dans le tombeau. Il ne comprend pas la signification du linceul. Deux tempéraments différents s'expriment. L'un plus intuitif, plus rapide, Jean. L'autre plus attentif aux détails, Pierre. Et nous sommes encore dans la contemplation du mystère de Noël. Demeurons avec l'apôtre Jean dans cet amour nouveau. Entrons dans ce monde de l'amour, commencé par l'incarnation de Jésus, Noël, et qui culmine par sa résurrection. Ce linceul que Pierre ne comprend pas, Jean va le comprendre. Il vit et il crut. Peut-être aurons-nous cette grâce dans 2 ans d'aller contempler ce linceul. À Turin. Et nous aussi, à travers cette contemplation, de voir et de croire. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, les offrandes que nous te présentons. Tandis que nous participons à ce repas eucharistique, accorde-nous de puiser à la même source les secrets du Verbe éternel que tu révélas à ton apôtre Jean par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi des défunts des familles Maman, de Lavant, Coul, Coste, Elisabeth Méral, les défunts des familles Dusson, Salfati. Souviens-toi du petit Ismaël. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Françoise de Lavant et sa famille,
sur Clémentine coule, et le petit Arthur, et toute la famille coule et Coste. Une action de grâce pour Muriel Dusson Salfati et sa famille. Et toute la famille de Serge Baillet. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le Verbe de la vie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le Verbe fait chair, proclamé par le bienheureux apôtre Jean, demeure toujours en nous grâce au sacrement que nous venons de célébrer par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons le Subtum. Nous nous réfugions. Nous nous réfugions sous ta protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin, ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Ô Jésus, Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Jean. Prie pour nous. Nous rappelons que demain, donc, nous n'aurons pas de messe ni le 29, peut-être le 30, voilà. Nous reprendrons d'ici quelques jours. Dès que j'aurai l'information nécessaire du retour du Père, je vous informerai. Voilà. Belle journée à tous. Donc, et en communion de prière, et vous avez toujours ce chemin de guérison. Choisis la vie.